Ah, la question d'été ce matin qui va nous poser une vraie question. En fait, la question sous-jacente, Morgane, c'est de savoir si on peut encore manier le feu avec autant de facilité, surtout en période de canicule. On va se poser la question. Et le jour de la fête du 14 juillet, trop de pétards, trop de feux d'artifice qui sont mal maîtrisés par les amateurs, alors que c'est un travail de professionnel. Donc, on va se poser la question du futur, en fait, du feu d'artifice. Attention, danger. Comment justement réduire ce danger de feu lors du 14 juillet. Effectivement, nous avons des invités pour en parler, Vincent. Absolument, nous avons Frédéric Portet, commandant et porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonjour mon commandant. Et à côté de vous, Édouard Grégoire, qui est directeur artistique de Artivencia, qui est en fait notamment qui utilise le feu d'artifice évidemment pour vos scénographies et pour vos événements. Complètement, on est une société de création de spectacles pyrotechniques, donc voilà. C'est la base de notre pyrotechnique, magnifique. Alors la pyrotechnie, magnifique quand c'est une affaire de professionnels. L'actualité, malheureusement, est un peu dure. Et il n'y a pas que le 14 juillet qui pose problème, bien entendu. Mon commandant, les feux d'artifice sauvages, c'est-à-dire ce que les amateurs, d'ailleurs, on peut encore acheter dans le commerce des fusées, de la pyrotechnie d'amateurs, malheureusement parfois dévoyée. On l'a vu trop dans l'actualité pour l'attaque des commissariats, ce qui semble fou parce que c'est devenu presque une arme par destination, le mortier d'artificier. Oui, tout à fait. Permettez-moi de rappeler effectivement les conditions extrêmes dans lesquelles nous sommes actuellement, les conditions de sécheresse extrême, avec les nappes phréatiques qui sont très basses sur l'ensemble du territoire, les vents forts effectivement qui sont établis également, les végétaux sont extrêmement secs, il y a cet effet sèche-cheveux, donc nous sommes sur une véritable poudrière, le taux d'hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité dans l'air est extrêmement bas, donc le cocktail est réuni aujourd'hui pour malheureusement qu'il y ait de nombreux départs de feu sur le territoire, et c'est le cas actuellement en Gironde, comme vous le savez, avec plus de 3500 hectares. Alors, pour qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait éclosion. Bien évidemment, et pour qu'il y ait éclosion, il faut qu'il y ait étincelle. L'étincelle, 9 cas sur 10, c'est l'homme qui va causer cette étincelle de manière intentionnelle ou non intentionnelle. Et bien sûr, dans le tas de ces causes de départ de feu, il peut y avoir effectivement ces mortiers, et ça a été vu dans la commune de Alès, dans le Gard, où il y a eu effectivement des tirs d'artifice qui ont provoqué 5000 mètres carrés de feu en plein centre-ville. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui, il faut poursuivre et sensibiliser la population à l'utilisation de ces obus, de ces feux d'artifice. Comment porter, mais j'ai quand même une question à vous poser. Est-ce qu'on sait faire la part des choses entre ce qui est intentionnel et ce qui ne l'est pas dans les 9 cas sur 10 ? Alors il appartient au procureur de la République, quand il y a enquête ouverte, de le déterminer, bien évidemment. Mais statistiquement, c'est quand même plus souvent inintentionnel. C'est plus souvent inintentionnel, même si la proportion est presque identique. Pour autant, voilà, le mégot par la fenêtre du véhicule, le barbecue qui est réalisé dans une zone à proximité habitat forêt, des travaux qui vont générer des étincelles, à proximité de la zone habitat forêt. Voilà, peut poser, peut amener ce départ d'incendie. Et même le travail agricole, puisqu'on l'a vu, les silex dans les champs là où c'est moissonné peuvent déclarer un début d'incendie. Les moissonneuses batteuses aujourd'hui qui vont effectivement s'occuper des différents champs, parce qu'on ne parle pas que du feu de forêt, on parle du feu d'espace naturel. Il y a des champs qui sont en culture, et donc on est en pleine récolte, et effectivement cette étincelle peut générer des départs de feu de récolte. Alors, on est là aujourd'hui le 14 juillet, et là on dirait que c'est une poudrière qui est multipliée par l'utilisation du feu par des gens qui n'y sont pas habitués. Je dirais que traditionnellement et culturellement, on aime, parce que ça c'est les Chinois qui ont inventé ça, mais ils ont exporté ça dans le monde entier depuis des siècles, on aime la pyrotechnie, c'est-à-dire le bruit, la lumière, la couleur, le spectacle et le spectacle que cela procure. On peut demander d'ailleurs, puisque c'est son activité à Édouard, de nous faire un petit tableau là-dessus. L'activité se porte comment aujourd'hui ? Je veux dire, en dehors du fait qu'on soit en période de sécheresse, que beaucoup de mairies aient annulé les spectacles pyrotechniques, en temps normal, c'est une activité qui est florissante ? C'est une activité qui se porte mieux, on va dire, depuis 2021. Ça aurait dû être une très belle année pour beaucoup de professionnels. Bien sûr. Alors, on est un peu dans les deux extrêmes. C'est-à-dire que je vous rappelle que l'année dernière, on avait des trompes d'eau pour le 13 et 14 juillet. On se posait même pas la question. Et cette année, on est en période de canicule. Oui, alors, le 13 et 14 juillet, moi, je les appelle les journées noires de l'année. C'est parce qu'on a énormément de travail. C'est là que vous faites pratiquement 70% de votre chiffre d'affaires de l'année, non ? Nous, à notre
notre niveau, on essaie de répartir. Pas le cas, justement, parce que c'est très dangereux. Mais par contre, oui, il y a 80% du chiffre d'affaires de certaines sociétés qui se font sur ces deux dates-là. Aujourd'hui, on connaît bien les pompiers parce qu'on travaille main dans la main quand même avec les pompiers. On fait des évaluations de risque, c'est-à-dire que avant d'écrire un feu d'artifice et avant de travailler sur le terrain, on va déjà voir les capacités et ce qui peut poser problème, c'est-à-dire le danger à proximité. Et qu'est-ce qu'on prend comme disposition? C'est d'ailleurs ce que l'on doit faire dans la déclaration préfectorale, puisque chaque feu professionnel est déclaré un mois avant la préfecture, et on doit justement mettre en avant où sont les points d'eau, par exemple, pour intervenir en cas d'incendie, quels sont les risques à proximité, quels sont les périmètres de sécurité, où se situe le public. Enfin, on a quand même un dossier de sécurité qui est monté pour le tir du feu d'artifice. Vous parliez tout à l'heure des amateurs. Aujourd'hui, la question, c'est comment on fait en sorte de contrôler cette vente aux amateurs, comment on la régule. Alors je dis pas forcément de l'interdire, mais comment on la régule et comment on fait en sorte que ces risques ne soient plus pris de la même manière. Parce qu'aujourd'hui, le professionnel, il peut y avoir des erreurs humaines. Personne n'est infaillible, malheureusement, le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, tous les risques sont évalués. Commandant Portet, pour vous, ça doit être une terreur en fait, ces 2 jours, quand on est dans la situation dans laquelle on est en ce moment. Pour tous vos confrères, tous les pompiers de France doivent être sur un qui-vive extrêmement stressant, de se dire qu'en plus de ça, on va alimenter la possibilité de départ d'incendie par la fête, en fait. Alors il y a 2 sujets effectivement en rapport avec les mortiers ou les éléments pyrotechniques. 13 et 14 juillet, malheureusement, alors c'est bien sûr c'est la fête nationale, donc bonne fête nationale à tous. Oui, quand même. Au-delà de autant tout. se le rappeler. Mais c'est aussi des soirées compliquées pour les services départementaux d'incendie et de secours, notamment dans certaines régions très urbanisées où il y a beaucoup de feux, de véhicules aussi. Voilà. Et les sapeurs-pompiers font face à des violences urbaines, donc ce qui est absolument inadmissible et ce que nous condamnons, bien sûr, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, et font l'objet d'ailleurs de tirs de mortier quand ils arrivent eux, pour éteindre les incendies qui risquent une propagation. Donc ça c'est le premier élément. Et particulièrement le soir du 14 juillet. Particulièrement le soir du 14 juillet, mais également pour Halloween, 31 octobre, et puis le 31 décembre pour souhaiter la bonne année. Certains se disent tiens, on va envoyer des objets, voilà, différents objets sur les sapeurs-pompiers qui interviennent. Donc ça c'est absolument bien sûr inadmissible, on le condamne. Et puis il y a le deuxième volet, la pyrotechnie, c'est du divertissement. Donc les sapeurs-pompiers, bien sûr, sauvent des vies, éteignent des feux, mais sont là aussi pour aider au développement économique et social des territoires. Vous encadrez le feu, en fait. Mais c'est exactement ça. Nous ne sommes pas là pour justement empêcher que la situation se produise, de tirer des feux, parce que tout le monde apprécie, je pense, ce genre de spectacle, surtout les familles et les enfants. On a même besoin les pompiers, de se divestir. Dans les balles des pompiers, il y a parfois des beaux feux d'artifice bien encadrés. On en parlait tout à l'heure, effectivement, donc lors du 14 juillet avec les balles, effectivement. Mais au-delà de ça, voilà, il faut continuer à encadrer, il faut continuer à faire de la prévention, afin que nous, on a effectivement sur des missions prioritaires. Aujourd'hui, intervenir en préventif, on n'en a pas la possibilité. On prépare les dossiers, complètement d'accord, avec les autorités municipales, les autorités préfectorales. Donc on va mesurer les opportunités, les menaces de tirer un feu par rapport aux conditions météo qui vont nous être données par Météo France. Et ensuite, on donnera un avis, nous les sapeurs-pompiers. Et bien sûr, cet avis, il est repris ou pas par celui ou celle qui va assurer ce qu'on appelle la direction des opérations. Donc le maire dans sa commune. Et si on est sur une échelle plus importante avec des grands rassemblements au-delà de 1500 personnes, c'est le préfet ou son représentant qui décide ou pas de maintenir par arrêté les feux. Vous en parliez tout à l'heure justement, parce que pour l'anecdote, Vincent, le commandant Portet et monsieur parlaient autour d'un café tout à l'heure. Je les ai vus très amicalement. Vous parliez tous les deux. On aurait pu croire que vous étiez un peu ennemis sur deux camps différents. Absolument pas. Et finalement, comme vous dites, vous travaillez vraiment main dans la main. Donc les feux d'artifice ne sont pas ennemis de la sécurité pour l'instant. En tout cas, il faut les encadrer. D'ailleurs, c'est l'avis des auditeurs sur Twitter. 78%, plus de 78% ne veulent pas remplacer les feux d'artifice. Ils y tiennent trop. Continuez à voter et n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Parce que ça fait briller les yeux des enfants. On a tous été des enfants devant des belles rouges et des belles bleues, et on veut que ça perdure. Allez, on appelle le standard si on a l'avis là-dessus au 0826 300 300, comme nous le disait Morgane à l'instant. On se retrouve, on va parler de l'avenir peut-être du spectacle pyrotechnique, ou s'il est encore pyrotechnique. Question d'été.
Ah, cette question d'été qui nous taraude un petit peu, c'est l'avenir de nos feux d'artifice. C'est vrai que ça fait partie de la fête nationale de feux d'artifice, Morgane. Oui, ça fait partie, c'est la tradition. Malgré tout, en 2022, beaucoup ont été annulés en France. Bien sûr. Dû au risque d'incendie à cause de la sécheresse, des vents. Nous avons 2 invités pour en parler avec nous aujourd'hui, Vincent. Absolument. Le commandant Portet qui est avec nous, qui est porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers. Édouard, dont j'ai oublié le nom, voyez, chacun son tour. Édouard Grégoire. On les cumule. On va y arriver. En plus, ça rime, Vincent. On devrait les retenir. Écoutez, bien sûr. Édouard Grégoire, qui est directeur artistique de Arteventia. Oui, on n'a rien contre vous, monsieur Grégoire. C'était pas ciblé. Au contraire, nous on aime ça, les feux d'artifice maîtrisés. On le disait, alors le vrai problème, et on touche du doigt à la sécurité, évidemment, avec le commandant Portet, on touche du doigt à la sécurité parce que aujourd'hui, beaucoup trop de monde, en définitive, a accès à des outils qui devraient être contingentés à des professionnels. Oui, tout à fait, c'est ce que nous constatons. Je l'évoquais juste avant, notamment dans le cadre des violences urbaines qui malheureusement s'invitent à chaque 13 et 14 juillet et 31 octobre pour Halloween et puis même pour le 31 décembre pour fêter la nouvelle année. Nous faisons l'objet de tirs de mortiers, d'artifices contre les il n'y a pas que les commissariats, les pompiers aussi. Oui, effectivement, l'ensemble des forces de sécurité sont impactées par cela. Et effectivement par des personnes mal attentionnées, bien évidemment. Qui arrivent justement à s'approvisionner de ce type de matériel. Donc il y a un vrai sujet effectivement sur l'approvisionnement. Par contre, il y a l'autre côté, c'est le feu d'artifice de divertissement tiré par des professionnels. Nous n'avons aucune difficulté avec cela puisque nous travaillons en coordination avec l'ensemble des services. Alors il y a les sapeurs-pompiers, les artificiers, bien sûr les pouvoirs publics, que ce soit le maire sur sa commune ou le préfet dans le département en fonction de la taille de la manifestation, les policiers, les gendarmes, enfin voilà, il y a un tas d'acteurs qui va être mobilisé de telle façon à ce que justement ce tir puisse se réaliser dans les meilleures conditions. Édouard Grégoire, vous qui vivez ça de l'autre côté de la lorgnette, c'est difficile d'acheter du matériel aujourd'hui ? Enfin, parce que vous êtes, évidemment, vous fournissez chez tous les fabricants de pyrotechnie. Est-ce que c'est difficile ? Oui, à notre niveau, non, c'est très facile. Maintenant, c'est pas très difficile quand on est amateur ou non professionnel de pouvoir se fournir un petit peu sur Internet, par exemple. Alors, je sais qu'il y a des sociétés sur Internet qui vont demander à fournir un agrément, par exemple, si c'est des pièces qui rentrent dans la catégorie professionnelle. Ou au moins un cabis pour dire qu'on s'adresse à une société et pas à un individu, peut-être. Oui, alors oui, on peut demander tout un tas de preuves, mais aujourd'hui les sites belges par exemple ou allemands qui vont vendre des produits sur Internet et qui vont envoyer ça parfois par la poste, ça existe aussi. Oui, voilà. Et du genre, comme c'est en France, c'est pas grave, ça nous concerne moins, donc on laisse partir. C'est beaucoup plus compliqué à contrôler. Donc, Et l'harmonisation européenne là-dessus, elle est loin d'être faite, j'imagine. D'ailleurs, commandant, la législation, elle doit différer d'un pays à l'autre sur cette donnée, parce que c'est sûr que, on va dire traditionnellement et culturellement, nous qui avons une frange méditerranéenne qui est plus sujette aux incendies de forêt, par exemple, et aux incendies en général, parce que plus chaude, avant le réchauffement climatique, les pays du nord de l'Europe se souciaient moins justement de ces problèmes de feu. Alors, la doctrine feu d'espace naturel, elle est effectivement très établie depuis plusieurs années en France. C'est un maximum de moyens pour tout début de feu. Donc, dès qu'on va voir l'éclosion d'un incendie, afin qu'il justement limiter sa propagation et son expansion qui pourrait être extrêmement importante, c'est de mettre un maximum de moyens sur tout feu, y compris alors les moyens terrestres avec les camions citernes feux de forêt, mais également les moyens aériens de la sécurité civile, les fameux bombardiers d'eau, donc les Canadair, les Dash. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui vont regarder le feu d'artifice avec justement le défilé aérien, il y aura des grands absents aujourd'hui, puisque notre flotte qui était initialement mobilisée aussi pour ce spectacle, en fait, les soldats du feu et les soldats des airs sont sur les champs aujourd'hui des incendies. Et d'ailleurs, je veux, à travers ma casquette de porte-parole, leur rendre hommage, parce qu'ils sont sur tous les fronts depuis maintenant plusieurs semaines. Les feux, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Et encore une fois, voilà, la population peut nous aider en
en étant vigilante effectivement à éviter l'éclosion à travers des mégots, des barbecues, des étincelles, qui sont 9 cas sur 10 la cause de l'homme. Je souhaite le rappeler aujourd'hui. Et puis on est tous vigilants, c'est-à-dire que si on voit la moindre fumerole en zone de forêt, on a tous en tête ces tours de guet, là, ces miradors qui sont en forêt. Alors les tours de guet sont positionnés afin de justement prévenir tout départ, et puis si ces départs se présentent, rapidement identifier le lieu pour faire converger l'ensemble des forces. Et vous êtes aussi, la population, vous êtes des acteurs des secours à part entière. Voilà, ça c'est important. Puis... À travers le 18, à travers le 112, contactez-nous et alertez-nous sur ces sujets. Bien sûr, parce que l'incendie de forêt, c'est un peu, je fais une analogie qui peut-être parlera à beaucoup, c'est un peu comme le cancer. Si c'est pris tôt, c'est beaucoup moins grave. Et dès que ça se disperse, c'est une catastrophe. Voilà, on le voit bien chaque année, malheureusement. Des festivités, du coup, qui ont été annulées pour ces raisons-là, pour éviter justement ces éclosions, ces possibles manqués. En tout cas, les feux d'artifice au 14 juillet sont très appréciés et nos auditeurs et auditrices ne veulent pas les remplacer, ne veulent pas y renoncer. Et pourtant, il va bien falloir, Morgane, hein. Et on va l'avenir nous le dira. Pourquoi en tout cas. Pourquoi ? Voilà. Alors, parce qu'on a l'impression que la sécurité et le réchauffement climatique va nous poser des problèmes de plus en plus insolubles pour les pompiers notamment et les forces de sécurité. Alors, Édouard, on se tourne vers vous et on dit voilà, quelles sont les solutions que vont apporter l'avenir pour peut-être remplacer en partie, en tout cas, les feux d'artifice par un spectacle qui soit moins dangereux, moins impactant sur la nature. Je ne sais pas si on peut totalement remplacer les feux d'artifice. Pendant un moment, ça s'est calmé un petit peu. On surfait un peu sur la vague des spectacles de drones. Oui. Bon, c'est des spectacles qui coûtent très cher à mettre en place, évidemment. Qu'est-ce que c'est ? Racontez-nous en 2 secondes, parce que moi je vois pas du tout. C'est quoi, des drones avec des lasers ou avec des lumières ? Des drones avec équipés de LED, avec lesquels on va créer des motifs dans le ciel en travaillant sur de la 3D. Alors ça n'a rien à voir avec le feu d'artifice. La magie du feu d'artifice fait que c'est justement son côté fugace et spontané et la force. Tout ça vous l'avez pas dans les spectacles de drones. Hein. Bien sûr. Alors évidemment on peut faire des spectacles de lumière. Et pas trop cher en même temps. On est forcé de parler de l'aspect économique quand même. Un feu d'artifice, c'est un maximum d'effet pour un minimum de prix quand même. Oui, tout à fait. Alors ça dépend aussi du feu d'artifice, mais c'est clair que le niveau par rapport au spectacle de drone n'a rien à voir. Hein. Un drone, ça coûte 600 € pièce. Donc, pour avoir un beau spectacle, il faut déjà en mettre une bonne centaine. Je vous laisse faire le calcul. Non. Voilà. Malheureusement, on fait pas mieux que la poudre à canon alors. On fait pas mieux, ça fait quand même quelques siècles qu'on fait pas mieux. Alors après, il y a quand même des fabricants qui se penchent sur la question pour justement déjà sur la question environnementale, et puis aussi après à notre niveau de faire des spectacles qui soient en cohérence avec le lieu. Ça sert à rien de sortir la grande artillerie quand on est en plein centre-ville par exemple, et que en termes de distance de sécurité c'est pas possible. Voilà. Il faut avoir une attitude raisonnée. On est professionnel, on travaille main dans la main avec les services de sécurité et avec les pompiers pour justement faire en sorte que tout soit bien encadré. Moi c'est très drôle parce que je fais ce métier depuis 20 ans. Et je me souviens quand j'étais petit, j'allais voir le feu d'artifice qui était tiré par le pompier du village. C'est ça, qui était, on va dire, celui le plus habilité à manier le feu. Exactement, en fait. Tout à fait. Et puis après, ça s'est un petit peu perdu, mais... à notre profit d'ailleurs. C'est devenu un métier à part entière. Mais alors, il y avait une très bonne connaissance du feu, etc. Faut avoir quand même dans l'idée que le feu d'artifice, à la base, et l'aspect militaire, c'est intimement lié. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit un tir de mortier, une bombe. Enfin, tous les termes utilisés dans le feu d'artifice sont des termes d'artillerie. Voilà, exactement. Mais donc voilà, et puis on a travaillé les feux d'artifice différemment. Maintenant, on est moins sur des feux secs sans musique. On est plus sur des effets chorégraphiques en musique. Voilà, on va essayer de travailler plus sur la sensibilité aussi. Donc l'artifice a évolué. Comment il va évoluer dans les prochaines années, c'est une bonne question. Il y a des consortiums qui sont quand même organisés à travers le monde. Là, ça s'est un peu perdu avec le Covid, mais ça va revenir. Et les professionnels travaillent aussi sur comment faire évoluer l'artifice. Et c'est des questions qui reviendront d'année en année. Ça peut être le lieu d'où on les tire, par exemple. Hein. Je veux dire, tout à fait. Commandant, on a vu par exemple un très beau spectacle à Nice. Pourquoi ? Parce que c'est tiré au-dessus de la mer et que là, évidemment, le risque est pratiquement zéro. Hein. Je veux dire, quand on tire un feu d'artifice au-dessus de l'eau. C'est tout à fait ça. En amont, je le disais, il y a l'ensemble des services qui se mobilisent. On fait une analyse de la zone d'intervention avec l'ensemble des professionnels et on va évaluer le risque. Et effectivement, quand on est au-dessus de la mer, il y a très peu de chances qu'il y ait un souci, sauf s'il y a un vent fortement établi qui se dirigerait vers des zones boisées. Bien sûr. Donc voilà, après, c'est du bon sens en fait. Voilà, si je suis en proximité de zones habitat forêt
forêt avec du vent et on est sur des facteurs de sécheresse importants, les arrêtés sont pris pour annuler le feu et tout le monde le comprendra. Après, oui, complètement d'accord, on l'évoquait en aparté, il faut essayer d'anticiper un maximum cette situation pour éviter les effets collatéraux d'une annulation de dernière minute, que ça soit faire venir la population pour rien ou bien sûr faire mobiliser les équipes pour rien. Donc, et ce sont les préfectures qui prennent cette décision pour arrêter. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en Charente en ce moment, Vincent, on en parlera tout à l'heure dans Pas bête les vacances. Tous les feux d'artifice en Charente-Maritime ont été annulés, sauf ceux tirés sur la mer, justement. Mais nous, bon sens. Je voulais rebondir par rapport à ce qu'il disait. En tant que professionnel, on agit aussi au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'on a déjà vu des feux d'artifice annulés alors qu'il était prêt à être tiré, mais parce que le chef de tir a pris la décision par rapport au vent, par exemple, évidemment en concertation avec les pompiers, avec l'organisateur, etc., d'annuler purement et simplement le feu. En mesurant les risques, il y avait... Le jeu n'en valait pas la chandelle. Exactement. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, oui, vous avez raison. Pour nos auditeurs, je le rappelle, Gilles Garcia, par exemple, nous disait un 13 ou 14 juillet, parce que du coup, dans certaines communes, c'est le 13, sans feu d'artifice, ce n'est pas une fête nationale. C'est clair et net. Il est nécessaire de conserver les savoir-faire des artificiers. Vous avez une fan, c'est Bernadette, qui nous écrit sur Twitter. Mais par contre, elle pense qu'il faudrait diversifier les pratiques et imaginer peut-être un mode sans pollution, sans risque d'incendie. Qu'avez-vous à répondre à Bernadette? Alors, sans pollution, c'est un peu compliqué parce qu'à partir du moment où il y a du feu... La combustion, oui. Voilà, il y a des fumées, voilà, c'est sûr. De base, c'est compliqué, mais on cherche, on peut mettre par exemple moins de feux d'artifice et plus de lumière avec de la vidéo, avec du laser, et que ça devienne un spectacle pluridisciplinaire, complémentaire. Édouard Grégoire, par exemple, dans le panel de différents feux d'artifice, on pourrait imaginer qu'il y ait moins de bombes tirées vers le ciel, par exemple, et plus de choses au sol, des fontaines comme on fait. C'est ce qu'on fait dans certains parcs d'attractions. Quand on travaille à Disney, par exemple, on l'a fait pendant des années, on tire quasiment pas de bombes. Là, c'est plus des questions liées au bruit. Oui. Mais parce qu'il y a aussi une pollution sonore qui existe, ne serait-ce que pour les riverains, etc. Bien sûr. Mais enfin bon, c'est une fois l'an. Oui, non, mais là, pendant une heure. Là, j'en parle d'un cas particulier où on tire plusieurs feux à l'année. Voilà. Oui, bien sûr. Mais après, par rapport au 13 et 14 juillet, oui, c'est vraiment du cas par cas. Les commentaires continuent de pleuvoir dans ce sens. Gardons nos traditions. Raphaël nous dit que les feux d'artifice font partie intégrante de notre patrimoine culturel. Donc la question est vite répondue, dit-il. En tout cas, commandant Portet, vous êtes là pour dire que les pompiers ne sont pas les empêcheurs de tirer des feux d'artifice. Pas du tout, au contraire, les encadrants, en fait. C'est exactement. Les sapeurs-pompiers, les autres acteurs, nous sommes là pour justement permettre ce développement économique, cette lumière dans les yeux des enfants. Bien sûr, on est là pour l'encadrer et pourvu que ça dure le plus longtemps possible, en effet. On l'espère aussi. Pour continuer d'allumer le feu longtemps, mais de le faire prudemment. Mais en toute sécurité. Oui, en toute sécurité. Et donc, une affaire de professionnels, il faut bien le rappeler. Et ça, on attend effectivement que les forces de sécurité encadrent vraiment ce sujet. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des feux d'artifice entre les mains qui ne devraient pas les avoir. Merci d'être venu ce matin. Commandant Portet, donc porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Et Édouard Grégoire, de Tartevencia. Voilà, société de spectacle pyrotechnique. Pyro, c'est le feu. Technique, c'est le boulot. Voilà. Allez, on se retrouve dans une seconde parce que il est temps de partir se balader. On va justement, commandant, aller en forêt avec beaucoup de précautions tout de suite après ça.